Hacking. Aujourd'hui, je vais vous faire une petite présentation d'un abri, une petite confection perso, un petit do-it-yourself, comme diraient les Américains, pour un abri. Alors les abris, on est souvent à la recherche de l'abri le plus léger, le plus compact. Souvent, du coup, c'est le tarp qui revient. Le tarp, voilà, il y a des avantages sur lesquels on a pu argumenter. En revanche, le tarp, souvent, manque soit d'espace, soit de protection au niveau des éléments, du vent. Donc voilà, je me suis mis en quête d'un abri, enfin ça fait quelques temps maintenant que je me suis mis en quête d'un abri donc qui serait compact, avec un niveau de protection intéressant. Dans le cahier des charges, il y avait aussi l'espace. Voilà, je voulais quelque chose de spacieux, alors pas une question de luxe du tout, vraiment pour un côté fonctionnel tout simplement, parce qu'un abri qui manque un peu de volume, avec un espace on va dire protégé, restreint, forcément quand il flotte, quand il tombe des cordes, c'est difficile de rester coincé dans son abri pour tout ce qui est faire à manger, bricoler. Donc voilà, je voulais avoir, en plus de l'espace de couchage, je voulais un espace assez généreux pour un espace de vie en fait. Donc voilà, ça faisait pas mal de caractéristiques qui du coup, quand on regarde sur le marché, m'orientaient vers des choix soit lourds ou volumineux à emporter. Une seule marque a retenu mon attention, c'était la marque Kifaru, avec un concept assez sympa du tarp. Alors c'est pas un concept très nouveau, hein, un tarp en gros en forme de tente, pour simplifier. Voilà, le problème de cette marque là, c'est que le moindre abri c'est minimum 500$. 500$, c'est pas à portée de tout le monde. Donc je me suis dit, après tout, j'ai une machine à coudre, voilà, on va commander du cil nylon pour le poil encombrement. Le cil nylon est parfait, et j'en suis arrivé à faire mon abri perso. Voilà, c'est grosso modo comme une bouteille de Nalgene. Les dimensions empaquetées sont intéressantes. Alors là, on a l'abri en lui-même, et je ne sais pas si on voit bien, à l'intérieur, il y a une espèce de petit gousset qui reçoit les piquets. Alors, comme le cil nylon est un matériau très fin, ça reste quand même fragile, il faut y faire un petit peu attention. Donc voilà, je voulais pas en fait forcer les piquets dans la pochette, sachant que la toile était au contact. Je voulais pas risquer de péter la toile tout simplement. Donc voilà, j'ai fini mon petit montage. La machine à coudre a bien tourné. Bon, alors les coutures, c'est pas de la haute couture, hein. Niveau finition, faut encore que je travaille la maîtrise de la machine à coudre. Mais l'abri a sa forme, j'ai fait des petits essais de montage vite fait. Donc là je profite d'un petit dimanche tranquille pour le monter en forêt, et on va voir ça tout de suite, on va voir ce que ça donne. Alors un autre point essentiel auquel je tenais pour la conception de mon abri, c'était la facilité de montage. Le problème de ces abris là, c'est que tout marche sur le principe de la tension. Donc dès qu'on est sur un sol irrégulier, quand il y a du vent, tout ça c'est un petit peu compliqué. Donc pour l'instant j'ai pas vraiment établi de mode de montage rapide. Donc voilà, c'est un peu une première, je vais essayer de le monter assez rapidement, on va voir ce que ça donne. Donc évidemment là, c'est juste la toile et les piquets. Pour le maintien, je vais utiliser deux bâtons de marche. Deux bâtons de marche qui vont être réglés à 1,20 m, puisque ça va être la hauteur sous la faîtière. Donc voilà, on va voir ça tout de suite. Voilà la bête. Alors en fait c'est une conception toute simple. Donc là, des dimensions quand même assez sympa. Donc là c'est le montage simple. Donc une partie ici en tension. À l'arrière c'est la structure de la bâche qui fait la tension. Alors le cil nylon c'est un matériau qui est très souple, qui a un niveau d'élasticité assez important. Donc là le montage simple, ça veut dire que j'ai mis juste les extrémités.
et à chaque coin un piquet. Donc en gros là c'est un montage à 6 piquets. Comme ça reste quand même quelque chose de relativement souple, voilà, on peut supposer que par jour de grand vent ça va être vachement moins drôle. Alors j'ai rajouté voilà, ces petits œillets tout simplement qui vont permettre d'augmenter la tension. Hop. Et du coup le volume intérieur. Alors je les ai fait en orange tout simplement pour les trouver facilement. Là, on a une tension qui est assez homogène. La faîtière est bien tendue. Bon, là je constate que je pourrais peut-être un petit peu mieux placer mon bâton au niveau du renfort. Alors à l'intérieur on a quand même un bel espace. Là, 1,20 m sous la faîtière. Jusque là c'est pas mal du tout. Alors on remarquera à l'extérieur, j'ai rajouté des petits points d'ancrage qui sont faits tout simplement pour recevoir des comment dire, une tension supplémentaire qui vont venir tirer vers l'extérieur. Ça c'est vraiment partant de vent, grand vent en mode vénère, mais là c'est pas nécessaire. Franchement je pense que je vais pas souvent les sortir ceux-là, je vais pas souvent les mettre à contribution. Donc voilà. Donc du coup on a quand même un bel espace, bonne longueur, donc je peux facilement tenir couché dedans avec mon matos, conserver un espace habitable assez sympa. Le montage c'est très rapide, ça a été très rapide en tout cas. Au niveau de la tension, tout ça, ça paraît pas mal du tout. Alors, on va dire le côté un peu tricky de la fabrication, ça a été en fait cette couture. Donc, voilà, au niveau de la régularité, c'est pas de la grande couture, mais ça tient très bien. Qui est en fait une couture, une espèce de couture en Z, qui permet de faire des points de jonction, qui permet de joindre en fait deux pièces qui seront amenées à supporter une tension importante. Donc jusque là on peut dire que c'est mission accomplie, c'est pas mal du tout. Donc voilà, à l'intérieur j'ai un bel espace, super confortable. Hop. Je peux m'allonger sans problème, j'ai encore plein de place derrière moi. Hop. Belle hauteur, je peux me lever sans me mettre m'asseoir du moins sans me mettre la tête dans la toile. Voilà. Pas mal d'espace. Alors on voit, voilà. Hop. Ici, cette petite boucle, voilà, ça c'est pour attacher voilà, du petit matériel, une loupiote, une petite lanterne. Genre la lanterne Gold Zero, je la vois bien à cet endroit là. J'en ai une autre là juste au-dessus de l'entrée. Au passage ça me permettra éventuellement de fixer une moustiquaire si je veux faire évoluer l'abri. Donc jusque là c'est pas mal du tout. Pas mal du tout. Hop. Voilà, j'ai un peu d'espace, un peu de liberté de mouvement. Voilà, j'ai tout cet espace là derrière. Donc j'ai vraiment de quoi jouer, de quoi stocker mon matos. On peut mettre sans problème 2 personnes. Sans problème. Alors on remarquera qu'il manque quand même un petit détail. Voilà, surtout pour les intempéries, les températures, les bivouacs par température vraiment froide, c'est tout simplement une porte. Alors c'est en prévision, il faut encore que je la fasse. Donc mon idée ce serait de faire une porte donc, qui descendra en oblique avec un angle voilà, un petit peu inférieur pour laisser passer, laisser cette partie là en fait faire circuler l'air tout simplement. Donc voilà, les points d'ancrage, les piquets ici serviront de premier point d'ancrage. La porte montera, je dirais à peu près à ce niveau là pour laisser tout le reste en respiration. Et un point d'ancrage qui sera au sol à peu près à ce niveau là, donc ça fera une espèce de, ouais, c'est ça, une espèce d'abside en fait qui s'ouvrira d'un côté ou de l'autre. Donc voilà, ça c'est les prochains projets pour faire évoluer l'abri.
les autres évolutions à prévoir. Bon là j'ai déjà un petit, je sais pas comment ils appellent ça, un petit cord lock en fait. Ça c'est génial. Ça en fait c'est des petites boucles autobloquantes. C'est un peu comme les boucles pour les sangles de 25 mm, seulement là c'est format paracorde, c'est génial. Ça prend pas de place. Ça s'installe tout seul. Alors je les ai montés, vous voyez, de façon à ce que si j'en pète une, je peux la remplacer. J'ai pas besoin de tout découdre, de refaire trop de bricolage. Je peux remplacer la petite boucle plastique. Alors donc dans les améliorations à prévoir, j'en ai déjà une là. De l'autre côté, ici j'en placerai une autre, ou faire des points de renfort différents, enfin à voir, ce qui me permettra tout simplement en fait de tendre l'abri entre deux arbres, donc sans faire appel au bâton de marche. Parce que les bâtons de marche c'est bien sympa, mais c'est chiant à promener quand on n'en a pas besoin. Voilà. Un des petits intérêts d'avoir des points d'ancrage, c'est de pouvoir suspendre le réchaud pendant qu'il travaille. Voilà, ça évite d'en renverser, ou voilà, parce que les toiles comme ça prend feu très vite. Donc ça par contre, soyez toujours très vigilant, quel que soit le réchaud que vous utilisez, dès qu'il y a une flamme, faites gaffe à votre toile. Le plastique fondu, c'est pas bon pour la peau. Alors voilà, pour toutes les petites réalisations qu'on peut faire soi-même, sans avoir forcément besoin de dépenser des fortunes. C'est vrai qu'en général, je présente du matériel qui n'est pas toujours bon marché. Mais bon, voilà, j'ai l'opportunité d'avoir du bon matos à des prix intéressants. Donc c'est une chance que j'ai. Maintenant, c'est vrai que parfois, l'argent ne fait pas tout. Hein, comme quoi, avec un peu d'imagination, des matériaux, de l'outillage qui va bien, genre une machine à coudre, on peut faire des réalisations assez sympas et puis bien compléter son kit bushcraft ou rando, peu importe. Voilà, en faisant du sur-mesure en plus. Donc voilà, alors pour les matériaux, dutchwaregear.com, très très bonne adresse aux États-Unis, ils ont du très très bon matériel. Très très bon tissu, du matos de qualité, une connaissance du matériel ultra léger et de la fabrication maison. Vous pouvez même, ils sont même de très bons conseils. Donc voilà, pour les remerciements, merci à Dutchware pour leurs produits de très bonne qualité et leurs très bons conseils. Puis au passage, merci à maman pour m'avoir appris à utiliser une machine à coudre. Voilà, à l'époque, c'était pour faire beaucoup de conneries. Aujourd'hui, je me rends compte que ça sert quand même pas mal. Donc voilà. Alors j'espère que la vidéo vous a plu. J'espère que le tarp, enfin du moins je sais même pas comment je vais l'appeler d'ailleurs, peut-être méga tarp, mais là je vais piquer l'idée à Kifarou, ils vont pas aimer. Voilà, on lui trouvera un nom plus tard à cet abri. Donc voilà, j'espère que le principe vous a plu. Et puis on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos, de nouvelles reviews. Lui, on sera amené à le revoir dans d'autres vidéos parce que maintenant faut que je le mette à contribution par temps froid, la nuit, il faut que je dorme dedans, y compris par mauvais temps. Ce n'était pas le cas aujourd'hui. Donc voilà, à bientôt et puis merci d'avoir regardé. Salut!